Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre séance de cours vidéo. Toujours heureux de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des ensembles, la base même des mathématiques. C'est ce qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'il faut connaître pour pouvoir traiter n'importe quel exercice en mathématiques. Alors, voyons qu'il existe plusieurs ensembles, parmi lesquels l'ensemble vide. Il y a après cela l'ensemble N, grand N, l'ensemble des entiers naturels, grand Z, l'ensemble des entiers relatifs, Q, l'ensemble des nombres rationnels. Il y a grand D, l'ensemble des nombres décimaux. Il y a grand R, l'ensemble des nombres réels. Grand T, l'ensemble des nombres irrationnels. Et enfin, grand C, l'ensemble des nombres complexes. Alors, voyons donc de quoi il s'agit. Commençons donc par l'ensemble vide et comprenons qu'il s'agit d'un ensemble qui ne contient aucun élément. Donc, il est vide comme son nom l'indique. Au point 2, comprenons que l'ensemble grand N des nombres des entiers naturels se définit comme l'ensemble des nombres entiers positifs. À noter que certains auteurs excluent 0 de cet ensemble. On a l'exemple de 1, 2, 3 et jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini bien sûr. Au point numéro 3, c'est l'ensemble grand Z des nombres entiers relatifs, défini comme ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nuls. Exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Au point 4, c'est l'ensemble grand Q des nombres rationnels, défini comme un ensemble des nombres qui peuvent être exprimés sous la forme de fraction A sur B, où A et B appartiennent à grand Z et B est non nul. Retenons donc que A et B doivent être premiers entre eux. Exemple, nous avons 1 demi, 3 quarts, 22 septièmes et moins 3 cinquièmes. Parlons à présent de grand D, l'ensemble des nombres décimaux. Ce sont des nombres à partie décimale finie ou périodique. Parce que quand un nombre est à partie décimale finie, on peut le mettre sous forme de fraction. Ou alors, quand il est à partie décimale périodique, on peut le convertir en fraction répétitive. Ceci dit, si un nombre, ou alors tout nombre contenant une partie décimale n'est pas forcément appartenant à grand D. À l'exemple de pi, pi n'appartient pas à grand D. Donc voici quelques exemples. Il y a 0,5, 3,14. Vous voyez que la partie décimale est limitée. Il y a 2,7182,8. On pouvait même citer 2,71 jusqu'à l'infini. Donc c'est un nombre décimal à partie décimale répétitive ou alors périodique. Il y a moins 0,25 qui est un nombre décimal. Au 6e point, on va parler de l'ensemble des nombres réels. En définition, c'est l'ensemble de tous les nombres, incluant les rationnels et les irrationnels. Exemple, pi, racine de 2, exponentielle, 1 demi, 3 quarts. Au point numéro 7, ensemble des nombres irrationnels notés I.
c'est l'ensemble des nombres qui ne peuvent pas être exprimés sous forme de fraction. A sur B, où A et B appartiennent à grand Z. Leur partie décimale se développe de manière non répétitive et non finie. En exemple, on a pi, on a racine de 2, on a l'exponentielle. 8. Ensemble des nombres complexes notés grand C. Définition, c'est l'ensemble des nombres de la forme A plus BI où A et B appartiennent donc à grand R et I est l'unité imaginaire. Je précise que quand on élève I au carré, ça donne moins 1. Quand on élève l'unité imaginaire au carré, il donne moins 1. Par exemple, on a 3 plus 4i, 2 moins 5i, 1 plus 0i. Bon, 0i par abus de langage, 0i c'est 0. Donc une façon de dire que 1, 2, 3 et tous les nombres réels d'ailleurs appartiennent à grand C. En termes d'inclusion, on va dire que grand R est inclus dans C. À présent, voyons la notation d'un ensemble privé d'un élément. Pour noter un ensemble privé de l'élément 0, on utilise la notation Z étoile ou Z indice 0. Par exemple, Z étoile égale à Z bar l'élément 0. Par la suite, on va voir que pour noter un ensemble privé d'un élément non nul, on utilise la notation A bar l'élément A. Par exemple, R bar pi, c'est l'ensemble des nombres réels sans pi. Notons que A bar petit a bar l'élément petit a signifie tout simplement ensemble A privé de l'élément petit a. Mesdames et messieurs, chers amis, partagez à vos proches. Abonnez-vous pour bénéficier des grands secrets en mathématiques. Activez les notifications pour ne rien rater. Likez pour m'encourager et commentez. Vos suggestions me feront grandir.